Le parfum que tu portes, c'est moi qui l'ai acheté, pour toi. Tu sais, Dickie, il y a tellement à dire. La fois où il était en retard, après le voyage à Rome, j'ai essayé de te le dire. Il était avec une autre. Et je ne te parle pas de Meredith d'ailleurs. Non, encore une autre, qu'on avait rencontrée dans un bar. Il était incapable de rester fidèle 5 minutes. Alors quand il fait une promesse, c'est pas la même chose que quand toi tu fais une promesse, ou quand moi je fais une promesse. Il vit dans des tas de réalités différentes, Dickie. Et il croit à toutes, sans arrêt. Il ment sans arrêt. Et c'est son... En fait, la moitié du temps, il s'en rend même pas compte. Et aujourd'hui, j'en suis venu à me demander s'il n'a pas tué Freddy. Il était dans tous ses états, dès qu'on s'avisait de le contredire, tu le sais bien. Tu le sais. Tu sais que tu le sais. Et l'ironie dans tout ça, c'est que je t'ai toujours aimé. Je peux te le dire maintenant, je t'aimais. Je sais pas si c'est peut-être grotesque de ma part de le dire maintenant. Alors écris-le sur un bout de papier et mets-le dans ton sac pour si un jour il pleut sur ton cœur. Tom aime Marge. Tom aime Marge. Pourquoi as-tu les bagues de Dick? Je te l'ai dit, c'est lui qui m'a donné ces bagues. Pourquoi? À quel moment? Tu n'as pas écouté un mot de ce que je t'ai dit. Tu n'as pas écouté du tout. Je ne te crois pas une seconde. Pas une seconde. C'est vrai, je te le jure. Je ne crois pas un traître mot de ce que tu m'as dit. Tu frissonnes, Marge. Regarde-toi, Marge. Tu veux que je te réchauffe? Laisse-moi te prendre dans mes bras. Marge! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a? Emmène-moi s'il te plaît, emmène-moi! Je t'en prie! Mais tu es blessé? Emmène-moi! À toi. Essaie de la raisonner. Tom, Moi, j'abandonne. tu vas me dire ce qui se passe? Tom! Je ne lui ai jamais... Qu'est-ce que je lui ai fait? Ah, écoute, Qu'elle te dise si je lui ai jamais fait quoi que ce soit. écoute, on ne peut pas lui en vouloir. Elle est perdue, elle cherche un coupable. Alors c'est tombé sur toi. Je vais rentrer, je lui parlerai. Quant à toi, change de rasoir ou laisse-toi pousser la barbe. Monsieur Greenleaf est là? Monsieur Ripley, Oui. je suis Monsieur McCallan. Je ne sais pas, je le sais, c'est tout. Il y a l'intuition féminine et puis il y a les faits. Tom? Bonjour, monsieur. Marge, il fallait m'attendre. Je croyais... Peter ne t'a pas dit que je passerais te chercher? Marge nous a parlé de cette histoire de bague. Oui, c'est complètement idiot. J'ai oublié de vous en parler hier, ça m'est sorti de la tête. Je me sens idiot. Peut-être n'en avez-vous pas parlé parce qu'une seule conclusion s'impose. Je vais emmener Marge faire un tour. Monsieur McCallan doit s'entretenir avec vous. Ne vous donnez pas cette... Nous pouvons aller au bar. Non, non. Mieux vaut que vous restiez ici. Je pourrais apercevoir ma chambre d'ici. On voit ma maison. L'endroit qu'on habite, quand on le voit de loin, c'est un peu comme un rêve, non? Épargnez-moi le baratin. J'aime pas en faire, j'aime pas qu'on m'en fasse. Très bien. Saviez-vous qu'à Princeton, Dickie Greenleaf a failli tuer un de ses camarades? Une dispute pour une fille dans une surboom. Il lui a donné des coups de pied dans la tête, il l'a envoyé à l'hôpital. Mâchoire fracturée des deux côtés, tympan crevé. Pourquoi croyez-vous que son père l'a expédié en Europe? La police romaine a négligé d'interroger Monsieur Greenleaf. Elle a négligé aussi de vérifier si Thomas Ripley avait été inscrit à Princeton. Alors que moi, j'ai retrouvé un Tom Ripley, employé
comme accordeur de piano au département de musique. Voyez-vous, en Amérique, on vous apprend à vérifier un fait avant de pouvoir le considérer comme un fait. À regarder sous tous les angles. Une fille s'est noyée, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à savoir si elle n'était pas enceinte. On cherche à savoir si ça ne serait pas embêtant pour Dickie. Monsieur Greenleaf apprécie votre attitude et vous en est reconnaissant. Marge échafaude des hypothèses, mais il ignore un certain nombre de choses. Mieux vaut qu'elle continue de les ignorer. Ça, je pense que ça vaut mieux, oui. Nous avons 3 témoins qui ont vu Dickie dans la voiture de Freddy. Un 4e qui a refusé de déposer parce qu'il s'envoyait la femme d'un autre au moment des faits, a vu Dickie démonter les plaques minéralogiques d'une voiture de sport rouge. Mais la police est au courant, puisque cet homme est lui-même dans la police. J'ai trouvé ceci dans la cave de l'immeuble de Dickie. Les plaques de la voiture de Freddy. Monsieur Greenleaf m'a demandé de les jeter dans un canal ce soir. Monsieur Greenleaf considère qu'il y a une promesse dans la lettre que Dickie vous a écrite, et il entend l'honorer. Il a donc l'intention de transférer une grande partie de la pension qu'il versait à son fils sur un compte au nom de Ripley. Par contre, il n'a pas l'intention de renseigner les Italiens sur le passé de Dickie. Et je sais qu'il compte bien que vous en ferez autant. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir, monsieur. Marge, je voudrais retirer toutes les choses que je t'ai dites l'autre soir. Je me suis emporté. Et puis les bagues, et... tu avais l'air si... Je sais pas. Mais j'espère bien que tu emportes ce bout de papier avec toi à New York, pour si un jour, il pleut sur ton cœur. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Tom? Je sais pas. Peter a un concert à Athènes le mois prochain. Alors il m'a demandé si je voulais être son assistant et j'ai accepté. Il te fait dire au revoir. Oh, parce qu'il pouvait pas venir. Il est en répétition et il ne pouvait pas. Pourquoi ai-je soudain l'impression qu'il ne pleuvra jamais sur ton cœur? Quoi? C'est toi, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Marge. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Je sais que T'en c'est prie, toi. Marge. Je sais que tu as tué Dickie. Marge, Je sais... Marge. Je sais que c'est toi. Marge, je vous en prie. Tom n'y est pour rien, je vous assure.